Hello les gars, vous regardez NGT Sport. Alors si vous êtes fan de football, de basketball ou bien de motivation, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Let's go. Alors sur cette vidéo, j'ai envie de revenir sur la 5e journée voilà, donc des phases de groupe de la Ligue des Champions. Plus particulièrement sur deux matchs, donc Barcelone FC Bayern et Marseille Francfort. On va commencer par le match de Barça Bayern. Alors j'aurais aimé faire cette vidéo un peu plus tôt, donc dès le mercredi après voilà, l'élimination du FC Barcelone. Mais voilà, comme vous le savez, des fois avec les contraintes quotidiennes, on n'a pas assez de temps pour pouvoir faire les choses comme on aimerait les faire. Mais bon, bref, Barça Bayern. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match-là? Donc une élimination de mon équipe de cœur, donc qui fait mal, qui fait très très mal. Voilà, donc moi j'ai juste envie de dire tout ce que le Barça a fait pour ce résultat là. Donc c'est bien dommage qu'on soit éliminé pour la deuxième année de suite, donc dès les phases de groupe. Le constat est que, le force est de constater que l'après Messi pour le FC Barcelone est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que avant le départ de Messi, quoi qu'on puisse dire, même si l'équipe que Messi avait à la fin n'était pas au niveau, mais on arrivait toujours quand même à sortir des phases de groupe. Donc même si après les phases de groupe, il y a eu les remontadas contre l'AS Rome, contre Liverpool, donc il y a eu pas mal de retournements des situations même à cette période-là. Mais avec le retour de Xavi, avec tout l'espoir qu'on avait cette année-là, le recrutement qu'on a fait, c'est dommage. Donc moi j'ai envie de dire tout ça pour ça, parce que si je vous fais l'historique, un peu l'historique, en mois de, je sais pas, en mois de juin, quelque chose comme ça, durant l'été, donc juste avant le début de saison, le Barça était, voilà, donc on était actif sur le marché des transferts. Quand aussi vous avez suivi l'actualité du FC Barcelone, le Barça a signé un contrat de sponsoring avec Spotify, donc à hauteur de 300 millions d'euros. Barça a vendu ses parts donc de merchandising, donc à 49,9% pour un contrat de merchandising. Barça a récupéré 200 ou 300 millions d'euros sur ce contrat-là. Le Barça a en plus de cela vendu ses droits TV, donc à hauteur de 10%. Aussi, ils ont récupéré entre 200 et 300 millions sur tout cela. Donc à la fin, Barça s'est retrouvé avec une somme de 800 millions d'euros pour préparer sa saison, pour préparer son mercato en vue de bien débuter, sachant que à l'arrivée, voilà, donc avec l'arrivée de Xavi la saison dernière, le Barça avait pu on peut redresser la barre en se qualifiant en Ligue des Champions. Bah voilà, c'était pas mal après l'arrivée de Xavi, donc on peut dire. Mais voilà, donc cette année, avec les fonds d'investissement que le Barça a pu trouver pour relever la barre, le Barça était dans la jaune rouge. On était tellement endetté après le départ de Messi et tout ça, donc c'était un peu pitoyable. Donc on était dans une situation critique. Mais avec ça, voilà, donc il y a eu des recrutements. On a acheté Lewandowski, 50 millions d'euros, Jules Koundé, 50 millions d'euros, Rafinha, 58 millions d'euros. Donc on a dépensé sur ces jours-là assez intelligemment, je dirais, parce que pour le reste, il y a eu Franck Kessié qui est venu, Marcos Alonso, Christensen et tout ça, et tous ces jours-là sont venus gratuitement. Donc l'argent, ils sont en train de le dépenser intelligemment. Mais avec ce recrutement-là, on pouvait se dire que voilà, le Barça était parti pour faire une excellente saison, mais résultat, tu te fais taper encore par le Bayern de Munich. Tu te fais encore humilier par le FC Bayern de Munich. Cette année, moi, je me disais que c'est l'année de la revanche. Combien de fois le Bayern de Munich nous a humiliés? Combien de fois le Bayern de Munich, depuis l'année du Covid, 8-2, on ne va jamais l'oublier. C'est ancré dans nos mémoires. Avant le match, c'était déjà mort. Xavi qui dit que voilà, en conférence de presse, ce match-là, c'est pour l'honneur. On va venir jouer pour l'honneur. Même l'honneur, on ne l'a pas vu. Quel honneur? C'était mort parce que l'Inter
avait déjà battu Pilsen 4 buts à 0. Donc mathématiquement, on était déjà éliminé de la... Voilà, donc on était déjà en UEFA Champions League. Même pour l'honneur, ça attendra, mon frère. Même pour l'honneur, c'est pas pour cette année. Je suis vraiment désolé. Mais je sais pas quand on va se venger de Bayern, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc vous savez, vous imaginez même pas, actuellement on est trollé partout. Donc les supporters de Barça, on est en train de se cacher. Mais pour ceux qui sont en train de nous troller, de se moquer et tout ça, je comprends. Tout ça là, ce sont des anciens victimes là qui ressortent, puis vous voyez, donc Machi Mouchkine, il n'y a pas de souci, on s'inquiète pas pour ça, il n'y a pas de problème. Mais on doit se refaire, J'ai envie de revenir sur la performance de certains joueurs. Xavi encore nous a sorti un classement comme d'habitude, hein. Donc rien n'a changé. Il claque son classement 4-4-3. Il nous met derrière sur les côtés Bellerin parce que voilà, Sergio Roberto est blessé, Koundé qui revient de blessure, Marcos Alonso encore dans l'axe. Donc je l'avais trouvé pas mal sur le match en championnat où il avait été testé sur l'axe, et Baldé donc sur le côté gauche. Donc sur le milieu de terrain on a De Jong, donc Sergio Busquets et Kessié. Donc moi j'aurais préféré De Jong en sentinelle, donc sachant que De Jong actuellement voilà, donc il est extraordinaire en sentinelle. Il nous met encore ce mamie de 111 ans là, donc même ma grand-mère peut faire mieux que Sergio Busquets. Xavi, arrête de nous mettre Sergio Busquets. Non mais attendez, Sergio Busquets. Voilà quoi, voilà, donc on va pas cracher sur la soupe, mais voilà, Sergio Busquets il a fait son temps. Faut arrêter avec Sergio Busquets, arrête de forcer Xavi. Franck Kessié, venu libre de FC Barcelone. Hein? On attendait Franck Kessié, mon frère ivoirien. On attendait ton volume de jeu à Milan AC, il est fort, il a un volume de jeu physique. Actuellement, on voit que ton volume sur le banc est le volume de ton salaire, mon frère. T'es où? Allez, alors, faut pas déconner les gars, faut pas déconner. Ousmane Dembélé, Dembouz, hein? Les crochets là, oui, les crochets, mais voilà, que des crochets quoi. Il n'y a pas de débordement de centre, trop de crochets mon frère, trop de crochets tue le crochet. Arrête de vouloir faire 90 000 crochets. 1, 2, passe et centre. Et oui, un père fort dans l'axe et frappe, mon frère. Ben voilà quoi. Hein? La seule satisfaction actuellement pour cette saison, c'est voilà, Lévy. Donc Lévy, il est là. Voilà. On ne sait même pas quoi dire. Donc actuellement, voilà. Donc après, on ne va pas aussi cracher sur tout. Donc Bellerin avec sa moustache là, moi je peux pas quoi. Dès les premières minutes, on voyait il n'était pas là. Sadio Mané qui déborde, voilà. Tu avais l'air ridicule avec ta moustache, personne ne savait à quoi tu ressemblais. On dirait un militaire des années 1960 là avec n'importe quoi. Non mais attendez, Koundé avec tes tresses là, hein, on dirait un jeune rappeur de Los Angeles ou quelque chose comme ça. Quand tu avais la crinière au moins il y avait de la présence et on t'a pas vu mon frère, comme un fantôme. Vous êtes où? Ah mais c'est vraiment dur les gars, c'est vraiment dur. Mais bon, bref, voilà, donc c'est dur actuellement. Le Bayern qui est en train, Müller qui se permet de dire ils adorent jouer avec Barcelone. La saison prochaine, ils aimeraient aussi avoir le Barça encore. Oui, ça troll, c'est en train de se moquer. Il n'y a pas de problème. Un jour viendra dans les jours. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il n'y a pas de problème, on accepte, on prend. Et comme je vous ai dit, tous qui sont en train de parler là actuellement, ce sont des anciens victimes de FC Barcelone. Vous connaissez le FC Barcelone. Vous connaissez qui sont les Catalans. Vous le savez. Mais bon, bref. Voilà, donc une défaite qui fait mal en Ligue des Champions, une défaite qui fait vraiment mal. C'est dur à encaisser. Donc en tant que vrai supporter, si on a connu le Barça, si on sait ce que c'est le Barça c'est un grand club, c'est une institution. On ne veut pas voir le visage de ce Barça là. Donc les joueurs, ils n'avaient même pas envie de jouer, ça se voyait. Avant le début de match, ils étaient éliminés, il n'y avait pas de l'envie. Le Bayern est venu, il nous a marché dessus et nous a battu 3-0.
rien à dire. Donc voilà, rien à dire, on est battu, voilà, dites tout ce que vous voulez, match mouchkil. Mais voilà, donc après le Barça, on va passer Marseille. Si c'est pas bingo, c'est binga. Voilà, donc Marseille, on a amené Barça à la morgue, on va rejoindre Marseille au cimetière. Mais Marseille, les Marseillais là, mais Longoria, je sais pas, Pablo Longoria ou Eva Longoria, mais toi, c'est quoi le projet avec Marseille? On dirait que Marseille, les joueurs, on le dit au début de saison, l'objectif de cette année, c'est de ne pas perdre beaucoup de matchs. Moi, je comprends pas c'est quoi le projet avec Marseille, mais dites-moi, c'est quoi le projet avec cette équipe? Marseille n'a pas gagné en championnat depuis le 30 septembre. Ça va faire bientôt un mois que Marseille n'a pas gagné en championnat. Marseille n'a pas gagné depuis Angers. Après, ils ont eu Ajaccio, ils ont eu le PSG, ils ont eu Lens, que des défaites. En Ligue des Champions, on pensait qu'on était éliminé. Ils te redonnent de l'espoir en battant le Sporting aller-retour. Tu te dis que voilà, ça va se faire. Ils vont gagner à Francfort. Ils perdent, comme d'habitude. Mais où voulez-vous aller avec des Jonathan Verretou? Des joueurs qui s'appellent des Verretou, des Rongier, hein? Des Jugo. C'est quoi? Mais attendez, qu'on se dise la vérité. Et ça date de longtemps. Vous vous souvenez des joueurs de Marseille là, les Germain là, les Brandao. Toujours vous cherchez des joueurs que personne ne connaît, vous nous mettez ça dans. Mais attendez quoi, une équipe qui joue sans volonté quoi. Les matchs qu'il faudra gagner, Marseille trouve toujours le moyen de le perdre. Ça fait mal, franchement, ça fait mal. Personne ne veut Alexis Sanchez, vous allez chercher Alexis Sanchez pour le mettre dans l'axe. Bamba Dieng, un jeune frère qui a envie de se montrer, vous le mettez sur le banc, alors qu'il peut apporter beaucoup de choses à ce Marseille-là. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet à Marseille? Non mais c'est dur, honnêtement, c'est dur. Je sais même plus quoi dire avec ces deux clubs-là. Supporter Marseille et Barça actuellement, c'est de la pire souffrance, les gars. Voilà. C'est de la pire souffrance. Mais bon. Voilà, donc voilà, les équipes qualifiées en 8e actuellement, il y a le Real, le Bayern, je pense, le Porto. En tout cas, moi, ce que je veux pour les 8e de finale, je veux un Real, Bayern de Munich, City, PSG. Je veux rien savoir. Le reste, c'est pas mon affaire. Donc, je veux ces matchs-là et on verra. Voilà, advienne que pourra. Voilà les gars. Donc voilà, j'aurais aimé. Voilà, j'aurais voulu faire cette vidéo un peu plus tôt, mais voilà, donc des fois le temps ne me le permet pas. Donc c'était mon débrief pour la 5e journée de l'UEFA Champions League, donc pour mes deux équipes préférées, FC Barcelone et le Marseille. Donc voilà, comme d'habitude, rien n'a changé. Bah voilà, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. C'est NGT Sport, donc it's your boy Ras. And I'm out of here, guys.